Que Jésus le Christ, humble serviteur de Dieu, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus et merci d'être venus à cette célébration dominicale du 24e dimanche du temps ordinaire sous le thème de marcher dans les pas du Seigneur et prendre sa croix. Pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie, demandons la miséricorde du Seigneur et sa compassion envers nos limites et nos faiblesses. Alors accueillons la miséricorde infinie du Seigneur qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ, Sauveur, toi le prophète annonçant la délivrance et le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Jésus, toi le Fils de l'homme, mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous manifeste sa gloire en nous, malgré notre faiblesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
pouvez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Ça fait une grande joie de voir des familles venir ensemble et de voir aussi des enfants avec eux, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes. Et comme il n'y a pas actuellement de catéchisme pour les enfants, c'est aussi l'occasion pour eux de se considérer parmi les grands. Et ce que les grands reçoivent de message, c'est leur message aussi à eux, selon leurs conditions et selon leur âge, pour répondre à cette question, qui est Jésus pour nous, et comment répondre à cette question, surtout lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, il y a des handicaps, il y a des obstacles, il y a des confusions, on ne voit pas très clair. Alors là, on va voir les grands, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message, et ce sera notre message à nous en tant que fils de famille, enfants de famille et en tant qu'écoliers, grandissant dans la sagesse et aussi la foi quand vous venez ensemble pour assister à la messe. Alors aujourd'hui, pour vous, qui suis-je, disait Jésus. Déjà, les textes d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous adressent un appel pour progresser dans la foi malgré les difficultés. Or, la première lecture envoie à un peuple dont seulement quelques-uns sont restés en éveil pour entrer chaque matin en conversation avec l'absolu, avec Dieu. Et parfois, cela les laisse sujets à des moqueries et à des persécutions. Mais pour avancer aussi sur le chemin de la conversion et de cette communication avec l'absolu, avec Dieu, c'est pas juste ce côté-là d'avancer vers l'absolu, mais Saint Jacques nous attire l'attention que cette foi à l'absolu, à Dieu, c'est aussi, doit être, sans les œuvres, elle ne sert à rien. C'est-à-dire dire que je suis croyant et que je ne fais pas de bonnes actions, je n'aide pas les autres, cela ne sert à rien. Il ne suffit pas cette foi pour nous sauver au fond de nous-mêmes. C'est notre amour. C'est sur nos gestes d'accueil, de partage et de solidarité que nous pourrons nous juger nous-mêmes sous le regard de Dieu, notre Père, à travers celui qui a faim, à travers celui qui n'a rien pour s'habiller,
celui qui est exclu, comme dit Saint Jacques. Ceux-là, notre cœur ne nous laisse pas de les abandonner lorsqu'il y a des difficultés dans la vie. Et c'est Jésus que nous accueillons, par ces gens-là que nous aidons. Alors, nous accueillons Jésus, nous acceptons Jésus, et ce sont les malfaiteurs, en son nom parfois, qui malheureusement est le cas parfois, qui deviennent comme des branches sèches qui tombent d'un arbre. Ce sont ces actes-là que nous refusons. Donc avoir la foi, c'est d'avoir des idées équilibrées, des idées justes envers soi-même, envers ses principes, envers le Seigneur, et de là avoir un comportement. Le comportement qui conclut, qui comprend que chacun d'entre nous peut coopérer, avoir sa part à relever la communauté dans les difficultés vers la bonne communication et vers la revendication de la justice et aussi de la réconciliation pendant les difficultés et les temps obscurs. Et dans l'évangile de ce jour, nous retrouvons Jésus qui ne se contente pas de parler, il marche, il se déplace, il est avec ses disciples, il va vers un monde païen pour guérir et pour enseigner. Il est allé justement en Césarée de Philippe, c'est là, en Décapole, où c'est un milieu païen où Jésus s'ouvre à ce milieu-là. Et bien sûr, lorsque les gens voient Jésus, voient ses paroles en autorité, ils se demandent, ils se posent des questions sur ce Jésus qui parle avec autorité et qui pose des actions fortes. Alors ils se disent, qui est-il vraiment? Et c'est justement cette question qu'il pose à ses disciples. Ça l'intéresse de voir qu'est-ce qu'on dit de Jésus, Jésus lui-même. Alors il dit, pour les gens, qui suis-je? Chaque réponse alors des disciples le compare à un homme, à une personnalité qui a marqué l'histoire comme Jean-Baptiste, Élie ou un des prophètes. Mais Jésus ne se suffit pas à cette réponse pour voir ce que disent les gens de lui. Il dit ce qui l'intéresse en disant, et pour vous, qui suis-je? Alors, la réponse, c'est la réponse de Pierre qui a ici les deux clés, Pierre. Alors, sa réponse, c'est dire, tu es le Christ. Et dire, tu es le Christ, ça a englobé toute la réponse. Et cela veut dire, pour ce peuple, c'est l'avènement d'un règne de Dieu puissant et fort. Mais de quelle puissance et de quel côté fort? Alors justement, c'est ça la question, c'est que ce n'est pas d'une façon politique ou militaire que Jésus a voulu établir le règne de Dieu envers les occupants et les situations politiques de son temps. Pour la première fois, il enseigne à ses disciples, et alors c'est là la controverse, et c'est là ce qui perplexe Pierre. Il annonce qu'il va souffrir et qu'il va être crucifié. Et c'est là que Pierre, lorsqu'il a eu donc cette autorité parmi les disciples pour être le premier, c'est là qu'il est venu se permettre de lui donner de vifs reproches de ce qu'il a dit à Dieu ne plaise. Mais Jésus alors maintient fermement ce qu'il a dit et lui dit, derrière moi, c'est-à-dire ta place c'est de me suivre. Et lorsque tu me suis, tu ne seras pas Satan qui divise. Tu ne seras pas Satan qui a des idées des hommes et non pas des idées des plans de Dieu. Donc c'était un rappel à Jésus de le suivre, d'être derrière lui et de voir où est-ce qu'il s'en va. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, les grands et les petits, la même question nous est posée à chacun et chacune d'entre nous. Qui est Jésus pour moi? Donc, beaucoup peuvent voir en Jésus, comme les non-chrétiens par exemple, ils ont entendu parler de Jésus, ils voient un sage, un homme qui a fait beaucoup de miracles, un philosophe comme un Socrate ou un Platon, quelqu'un qui a eu de beaux enseignements, mais en fait,
La plupart ne sont pas certains de savoir sa vraie identité. Et c'est justement comme les disciples, nous avons besoin d'apprendre, d'être derrière Jésus, d'apprendre à écouter. Lui seul peut nous faire découvrir quelle est sa mission de Messie, comment il peut nous libérer et comment il peut nous redonner la vie. Et que nous, de notre côté, comment nous pouvons avoir notre mission, la mission à laquelle il nous envoie, en nous rappelant que lorsqu'il est monté, qu'il a quitté sa vie terrestre, il nous a envoyé l'Esprit Saint au fond de nos cœurs, que nous avons reçu pendant le baptême et les autres sacrements, entre autres dans l'Eucharistie. Il a cet Esprit Saint qui est parmi nous, qui est au fond de nous-mêmes pour nous inspirer ce que nous sommes invités à faire dans notre mission. Il nous révèle sa mission et Jésus montre un chemin qui n'est pas facile. C'est le chemin du sacrifice, du courage, un chemin exigeant et difficile. C'est un chemin qui passe par la croix. La croix que chacun de nous, qui la ressent du fond du cœur devant des injustices, devant des victimes innocentes, et puis devant des petites croix de famille, de santé, de pandémie, des petites croix de chaque jour que Jésus nous demande de transformer en force et en progrès. Nous sommes alors sur ce chemin de croix, non pas le nôtre, mais nous sommes avec Jésus portant les croix de chaque jour. C'est pour cela qu'il nous a dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix, cette croix de chaque jour, de toutes les responsabilités de la vie. Cette croix, nous la portons peut-être en boitant, ce n'est pas facile, mais elle ne nous empêche pas de chanter que par cette croix, par le fait d'assumer nos difficultés, de les prendre en main, de les accepter, de les transformer en force et en tout ce qui est positif. C'est pour cela que nous pouvons dire « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. » Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Prière universelle. Portant sa croix, et porter sa croix n'a rien de reposant. Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leur Père, prions le Seigneur. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté,
appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Et en union de prière avec le Saint-Père le Pape François pour son intention de prière pour le mois de septembre, pour un mode de vie écologiquement durable, il nous demande en disant, prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. Prions le Seigneur. En union de prière avec nos paroissiens du parc Beauchemin que j'ai vu hier, en union de prière avec tous ceux de nos paroissiens et des fidèles qui suivent la messe en ligne, et pour nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions envers qui est pour nous Jésus. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun et chacune d'entre nous à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé à un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en lui, en nous, ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils.
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en mon cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort. Célébrons ta résurrection. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de notre Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrath et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, la Sainte Famille, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, et maintenant, unis dans le même esprit et avec tous ceux qui nous suivent en ligne, nous prions cette prière que nous a appris Jésus, notre Père.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans les cœurs de tous ceux qui nous suivent et de tous les fidèles. Amen. Veuillez, frères et sœurs, vous donner un signe de paix sans m'oublier. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous, livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus de Christ notre Seigneur. Objectif vie, porter sa croix, c'est accueillir sa souffrance au quotidien et la confier au Seigneur. Je prends le temps de reconnaître ce qui est lourd dans ma vie pour mieux l'abandonner entre les mains de celui qui peut tout. Je témoigne de la compassion de Dieu en me faisant proche d'une personne qui souffre.
bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais remercier les ministres de l'accueil, de la parole, de la musique et des chants. Merci bien. Et s'il y a des annonces, je vous en prie, veuillez vous asseoir pour quelques petites annonces. Oui, Benoît. Bonjour, ça va être une annonce assez courte. Donc je suis Benoît et vous avez dû le voir il y a quelques semaines dans le bulletin paroissial. Nous recherchons des volontaires pour animer le service de l'autel pendant la messe. Donc nous recherchons des acolytes. Les acolytes sont des garçons ou des filles qui ont fait leur première communion. Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Dès que nous aurons des volontaires, nous pourrons réorganiser le service de l'autel. Je serai là et éventuellement aussi Gaston de temps en temps me prête un coup de main pour aider. On ne vous lance pas comme ça, on va vous former, on va vous expliquer comment ça marche, c'est pas très compliqué. Et voilà, donc si vos enfants qui ont 7 ans et plus, qui ont fait leur première communion, ou vous connaissez des enfants qui sont intéressés, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Et puis je vais rester dans le narthex pendant quelques instants à la fin de la messe. Et puis sinon, envoyez un email au secrétariat paroissial qui me fera suivre les noms des volontaires. Voilà, le but du jeu, c'est que moi je serai disponible éventuellement la semaine prochaine et les semaines d'après, courant le mois de septembre et octobre, pour pouvoir aider à la formation avant la messe. Voilà. Merci bien. Merci. Jolene Favreau, la présidente des Dames Sainte Famille. Bonjour, alors j'aimerais prendre cette occasion de présenter Suzanne Farman, la fille de Monseigneur Noël. Alors lorsqu'elle a su que Nicole allait prendre sa retraite, elle a décidé qu'elle voulait lui offrir un cadeau d'appréciation et de sa part, ainsi que celle de son mari Fabien, parce que Nicole avait fait partie de la préparation du mariage. Alors Nicole, peut-être. Ça c'est Mila qui est en voyage, alors avec sa mère. Aujourd'hui, c'est la fête de Monseigneur Noël. Puis il m'a vraiment acharné bien ce dimanche, ok? C'est la fête, soit notre fête. Alors, c'est vraiment spécial pour moi que Suzanne a fait cette peinture de la Sainte Famille. C'est sûr que j'aurai une place dans ma maison pour cette peinture. Merci. 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 C'est belle, ça. Oui. Quelle belle couleur turquoise. Et c'est discret. C'est bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres anniversaires avec moi pour applaudir?
Merci. Merci bien. Merci à vous tous. Alors, je crois que je marque la présence de Marc, qui est collègue avec Suzanne, avec son épouse et sa fille Gabriella. N'est-ce pas? Ils sont... Oui, et puis, donc, c'est votre anniversaire, bravo. C'est bien. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler.